un atelier? Convivialité. Plaisir, détente, découverte, convivialité. Convivialité. Super. C'est un lieu de super convivialité. L'ambiance. Et puis la convivialité. Un espace de convivialité, d'amitié, de travail aussi. Mars 2020, l'épreuve du confinement, tout s'arrête du jour au lendemain. L'atelier vous a-t-il manqué? Beaucoup. Beaucoup. Ah, complètement. Moi, j'ai arrêté de travailler. Oh oui, oh oui, alors, un gros oui. Oui, ça a été très difficile déjà de rester confiné. Heureusement que justement il y a des personnes qui ont Des liens. voilà, qui ont créé des liens pour pouvoir avoir des nouvelles de tout le monde et pouvoir échanger un petit peu. On s'est senti moins seul et puis on s'est senti soutenu et puis voilà, tout le monde a essayé de garder justement ce lien. Je sais que j'ai beaucoup appris avec elle et ça m'a énormément manqué. Je suis ravie aujourd'hui d'être là. Oui, l'atelier m'a manqué, justement, pour le contact humain, pour les conseils de Delphine. Si on est tout seul, enfermé dans une maison, on devient complètement fou. Beaucoup. Je me sentais beaucoup isolée, comme j'ai expliqué. Ah oui, il a manqué. J'ai commencé de travailler chez moi, mais il n'y a pas le regard donc, professionnel. Il n'y a pas l'ambiance. L'atelier d'art de Vichy propose des prix d'adhésion attractifs. Ceci a été un critère lors de votre choix. Ah oui, oui, très certainement. Ouais. Pour moi, oui. Oui. Oui, oui, tout à fait. Ah oui, tout à fait, parce que quand on n'a pas trop de revenus, c'est quand même intéressant d'avoir des prix abordables. On ne peut que se réjouir de cette politique de prix qui nous permet de venir, c'est vrai, à moindre coût, 3 fois dans la semaine. Et on espère très fort que ça puisse durer le plus longtemps possible, évidemment. Qu'est-ce qui vous a séduit à l'atelier? Ah, j'ai beaucoup aimé l'espace. C'est d'avoir fait dessin, peinture, tout ce qui s'ensuit, et de faire ce que l'on veut, pas qu'on nous impose une peinture et qu'on reproduise. Le fait d'être libre, de ne pas avoir le prof sur le dos tout le temps. Ouais, déjà les compétences de Delphine, moi je suis partie de rien, je ne savais pas peindre et là j'arrive un petit peu à me débrouiller. Donc je suis ravie. C'est l'espace, c'est le lieu, l'espace, et puis la prof et les gens qui gravitent autour. Les locaux. C'est vraiment esprit atelier, puis l'âme, je sais pas, quelque chose qui est important pour moi, donc se sentir à l'aise. L'ambiance, les gens, la grande famille que l'on forme. Alors, ce qui m'a séduit dans un premier temps, c'était la liberté de pouvoir s'exprimer, quels que soient les sujets, quelles que soient les techniques, les horaires, la souplesse, donc la liberté au sens large du terme. L'atmosphère qui règne, et puis son ambiance de travail également, et les compétences de notre chef. À votre avis, à quel public s'adresse l'atelier? Je dirais qu'il s'adresse à tous les publics. Il y a aux jeunes enfants, aux adolescents qui veulent faire des progrès, aux personnes un peu confirmées, à des gens comme nous. 27 à 77 ans, peut-être plus, même 97. À tout public. Bon, je pense qu'il s'adresse à un public très, très vaste, hein, parce qu'il y a des enfants et tout, et puis des gens, quelques jeunes malgré tout, et puis beaucoup de retraités forcément. Je crois qu'il s'adresse à tous les publics, aussi bien les petits que les grands, que les anciens, enfin un peu plus âgés comme moi. Je crois que
Il n'y a pas d'âge quand on a envie de peindre, de s'évader. C'est toujours plus agréable qu'à la maison parce qu'il y a les autres. Tout le monde pas. Parce que je faisais partie d'un atelier, c'était à partir de 50 ans. C'est le temps libre. Donc les gens qui n'avaient pas d'atelier de peinture à Rungis, mais ceux qui avaient moins de 50 ans, ben, il n'y avait rien. Eh ben, on crée le public, tout public. Je vois pas pourquoi il y aurait un public ciblé. Tout public, jeune et moins jeune. Certaines pratiques culturelles fonctionnent en année scolaire. L'atelier, lui, ouvre ses portes un mois en été. Est-ce que ça vous plaît? Super génial. Moi j'attends ça là. Ah bah ça aussi c'est très bien parce que quand on part pas en vacances, enfin, moi je pars pas en vacances pendant l'été, eh bien c'est une occupation sympathique. Ah, moi je trouve que c'est très bien. C'est très bien pour ceux qui ont envie de continuer. Compte tenu du fait que notre attachement est assez important à l'atelier, bien sûr il est préférable pour nous de pouvoir venir le plus possible. Je pense que c'est une bonne formule. On ne part pas forcément, surtout quand on est à la retraite en juillet-août, donc garder un contact avec les autres est important. C'est pas mal parce que quand on reste à la maison, et ben, on a toujours l'opportunité d'aller à la peinture, malgré que les vacances scolaires, pour nous les vacances scolaires. L'atelier est un lieu de travail, mais c'est aussi un lieu de rencontre où on se fait des amis et où on partage. Que vous a apporté l'atelier d'un point de vue humain? La première fois que je suis venue, j'ai cherché une technique de perfectionnement et j'ai vu que cet atelier ne fonctionnait pas simplement sur la technique, mais justement sur le partage. J'ai vu de belles choses, une solidarité. Les gens donnent et s'entraînent comme ils respirent. Le lieu crée le comportement. Et même si on n'a pas envie au début, on joue le jeu de cette interaction à tout niveau. Moi, c'est un petit peu particulier puisque je n'ai pas trop l'occasion de sortir, de rencontrer du monde. Il y a quelques années, je suis sur Vichy, mais je n'ai pas eu l'occasion de me faire vraiment des amis, alors qu'à l'atelier, il y a vraiment des gens, on a tous quelque chose, mais il y en a qui vous apportent plus que d'autres. Ouais, avec qui on a plus d'affinité, plus de... Voilà. Et pour moi, c'est très très important d'ailleurs. C'est pour ça que l'atelier, pour moi, c'est primordial. Ah, beaucoup, parce que j'ai... Bon, après ma période de travail, j'ai eu des moments très durs, dans la mesure où je suis seule. Et j'étais allée dans un autre atelier avant, sympathique aussi, mais où il n'y avait pas tout à fait la même atmosphère, dans la mesure où on ressentait un esprit de compétition très net, et avec des personnes qui, disons, avaient une autre idée d'elles-mêmes. Un contact social important. Des échanges, alors des amitiés naissantes peut-être. Plein de nouvelles connaissances avec qui on a pu lier de fortes amitiés pour certaines personnes. Bah, déjà beaucoup oui, de partage et puis de convivialité entre nous et puis ben, surtout quand on est une personne seule, on a des contacts humains et puis on peut discuter de nos problèmes personnels même. Ah, il m'a apporté beaucoup, parce que j'ai rencontré des gens que je n'aurais jamais rencontrés dans ma vie, dans ma propre vie, d'un autre milieu, de pensées très différentes. Donc personnellement, ça m'apporte plus de tolérance. Les locaux semblent vieux et défraîchis, et pourtant les membres de l'atelier pensent que ce lieu a une âme et qu'il est agréable. Vous en pensez quoi? Bien évidemment, il a tout son charme et c'est la raison pour laquelle on y est tous très attachés et on n'a pas vraiment envie d'aller dans quelque chose de moderne ou dans un algéco. Moi, je pense exactement la même chose et c'est pour ça qu'on aime ce lieu et cet espace. Il a une vie, il a un vécu, il a
tout ce qu'on recherche dans un atelier. Oui, moi je pense exactement la même chose. Un peu comme l'ancien collège de Clusset où j'ai fait mes études, et il a quelque chose. On s'y sent bien. Ah bah, pour moi, c'est un atelier. C'est vraiment l'atelier d'art. Ben, je suis complètement d'accord. On est bien. On s'y sent bien, c'est vrai, on se sent... L'ambiance est très, très agréable. On ne regarde pas les murs. Oui, qu'il soit vieux, ça ne me gêne pas du tout. Hein. Non, effectivement, on s'y sent bien, donc c'est ce qui est important. Si on s'y sentait pas bien et que c'était vieux, on dirait « Ah, c'est parce que c'est vieux ». Mais comme on s'y sent bien, ben, on voit même plus qu'il est vieux. Quels sont pour vous les moments de convivialité qui ponctuent les séances? L'instant magique autour du café ou thé, et c'est un vrai moment de partage parce que chacun apporte les gâteaux maison et c'est un instant de partage ouvert vraiment dans la mesure où on peut échanger non seulement sur l'art mais sur les désirs de chacun. Alors on va dire le café, Je crois que c'est la le réponse. café et les gâteaux, même si on ne veut pas en manger, on ne peut pas résister. Ça, c'est voilà quoi. La pause café. Ben, les petites pauses que l'on peut faire entre nous, aussi bien prendre un thé, un rafraîchissement, discuter un petit peu de ce que l'on fait. Je vais vous dire le café, Mais je pense que tout le monde dit ça. les petits gâteaux que nous sommes toutes contentes de faire pour apporter à l'atelier. Bien, c'est la pause café, déjà, et puis c'est le discours, enfin les conversations que l'on a entre nous. Déjà la pause gourmand, où là on se retrouve tous, parce qu'on est dispatchés dans les ateliers, on se retrouve tous en train de papoter, et c'était le moment important, la pause. Et bien de revoir tout le temps certaines personnes, et puis d'apprendre. Et puis c'est très sympa, les moments de café, de machin, de se retrouver, disons. Tous les ans, l'atelier d'art de Vichy organise un pique-nique dans les parcs, un repas de Noël. Et pourquoi, à votre avis, ces moments sont-ils aussi précieux? Ben, parce que c'est un grand moment de détente. On se retrouve d'une manière un peu différente quand même, hein, autour de la table. Et bon, les Français, on aime bien la table. Donc chacun amène sa production et bon, je trouve que c'est un échange sympa. Le pique-nique, c'est super sympa parce que on est dans la nature, chacun amène sa petite préparation et tout le monde est joyeux, on a une bonne entente, on goûte à tout et tout ça, et ça fait énormément de convivialité, de bien-être. On aime bien évidemment parce qu'on sort aussi du cadre et on échange encore et autrement. Et je crois que ça renforce le sentiment d'appartenance. Ça c'est super aussi parce qu'on se retrouve justement dans un autre contexte que rien que de la peinture. Et je trouve ces moments, enfin en tout cas moi ça m'apporte beaucoup. On pourrait penser que l'atelier d'art de Vichy n'est qu'un lieu où l'on peut s'adonner à son loisir préféré. Mais nous sommes une coopérative d'intérêt collectif. Cela fait-il une différence pour vous? Relation avec les autres, avec l'atelier et tout ce que vous avez envie de dire à ce propos. Je viens juste de découvrir votre société par YouTube. Donc, le fait d'ouvrir à d'autres activités, ça peut faire rencontrer des gens, parce que j'ai besoin de rencontrer, j'ai besoin de ne pas me sentir isolée et de donner un coup de main s'il faut pour créer. On a parlé du café, je sais pas, d'un café sans alcool, parce que pour moi c'est important, et de rencontrer des gens. Alors pour moi ce statut il est neuf, dans ma tête souvent je mets encore le mot association alors que c'est totalement faux. Mais je pense que c'est en devenir, c'est pas encore là, mais on tend vers quelque chose. Alors quand on tend vers quelque chose, on ne sait pas toujours vers quoi,
on sait ce qu'on ne veut pas. On ne sait pas toujours ce qu'on veut, mais on sait au moins ce qu'on ne veut pas, c'est-à-dire un milieu associatif pyramidal, qui est souvent très très lourd, qui est même trop lourd. Moi j'ai beaucoup détesté les associations, parce qu'il y a toujours un président qui se la pétait, parce que les membres le mettaient sur un piédestal, tout simplement. Hein. Alors que si on arrive à faire quelque chose, je dirais, horizontal, et où tout le monde participe, selon ses compétences, selon ce qu'il a envie d'apporter à un tel moment, là on va sur quelque chose de communautaire, d'un lien différent. On peut être dans le confort, dans notre petite bulle, parce qu'on ne peut pas préjuger de l'ouverture, mais moi je suis pour l'ouverture. L'autre nous apporte toujours quelque chose, quel qu'il soit. L'atelier d'art de Vichy, c'est aussi un projet, est un lieu qui risque de se développer avec l'aménagement des berges du Sichon et devenir un rendez-vous culturel. Vous, ça vous plaît comme idée ou pas? Ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup et je pense aussi que certaines personnes dans l'atelier ont des connaissances dans tout le domaine des fleurs, des plantes, de la bio. Ils arrivent à lutter par exemple contre les insectes avec des produits faits maison, on va dire, qui sont complètement bio et peuvent apporter énormément aux autres. En plus, bon, j'imagine bien un café-bar au bord du Sichon avec des tableaux, avec voilà, ça serait très très sympathique, quoi. Et puis certaines personnes peuvent vendre leurs produits du terroir, on va dire. Oui, c'est vrai, en fait, on est en train de se développer sur plein de choses comme du massage, de l'agriculture. J'espère aussi qu'on deviendra un lieu marquant des berges du Sichon. Donc en fait, notre but, c'est aussi de faire culture ensemble. Ça veut dire, ça vous évoque quoi, le fait de faire culture ensemble, en fait? Disons, faire partager aux autres les connaissances qu'on a soi-même. On est tous différents, on a tous des parcours différents. Bon, moi, le prof de maths, bon, je vais dire, il y a plein de domaines où je ne connais rien et j'ai beaucoup à apprendre des autres, même à mon âge. Oui, c'est l'échange. C'est l'échange, voilà, l'échange culturel. Culture ensemble, c'est une communauté. On oublie qu'on est des êtres qui ont besoin de liens et il y a des interactions avec différents métiers, avec notre nourriture, avec notre corps. L'art, ça parle du corps aussi, ça parle de ce qu'on y met à l'intérieur, ça peut aider pour débloquer de la création aussi. C'est vraiment un tout. Le partage, c'est quelque chose de très bien. De toute façon, on apprend, on se cultive en échangeant, en partageant. Donc, c'est très bien de se mélanger comme ça.